Je vous invite à ouvrir l'Évangile selon Jean au chapitre 13 et à partir du verset 1. Évangile selon Jean, chapitre 13 et à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Et Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Et Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voici pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Que l'Éternel bénisse particulièrement l'effet de cette parole. Amen. Alors oui, Jésus est surprenant, une fois de plus, et il nous surprend encore dans ce texte, parce que vous le savez, un geste vaut mieux que beaucoup de mots. Voilà que Jésus va enseigner par un geste, et un geste fort qui va semer le trouble dans tous ses disciples, chez tous ses disciples. Une tension qui va imprégner l'ensemble du texte, parce que la question qui se pose, c'est Jésus peut-il à la fois être le serviteur et le Seigneur ? Peut-il être à la fois le maître et l'esclave ? Pourquoi l'esclave ? Parce que c'est bien une tâche réservée à l'esclave que celle de laver les pieds des personnes qui entrent dans la maison. Et nous l'avons lu, Jésus à un moment donné va se lever de table, et alors que l'ablution se fait naturellement avant chaque repas, alors que les disciples constatent qu'il y a là tout ce qu'il faut, les bassines sont là, l'eau est là, tout est prêt, mais il ne se trouve personne pour accomplir cette tâche humble, cette tâche réservée aux serviteurs de la maison. Mais voilà que tout le monde se regarde, mais qui va faire cela ? Et voilà que Jésus se lève, et c'est Jésus lui-même qui va s'en charger. On nous décrit exactement la scène. Il ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Alors, c'est assez fréquemment que dans les évangiles, on nous rapporte des malentendus. Et Jésus s'est continuellement rendu compte que ses auditeurs le comprenaient mal. Il disait quelque chose et il avait l'impression que les auditeurs passaient un petit peu à côté. Et parfois, il devait revenir dessus et expliquer plus en détail. Alors, bien souvent, après la parole de Jésus, un dialogue va s'instaurer. Parfois, ce sont ses détracteurs qui l'interpellent. Parfois, ce sont ses disciples qui lui disent là
là on ne comprend pas. On veut des explications. Et parfois même dans ce dialogue, après, le malentendu s'installe. Mais Jésus sait très bien ce qu'il fait. Et au travers d'un malentendu, beaucoup de choses passent, un message passe. Alors peu à peu, ce dialogue se transforme en un monologue de Jésus. Et Jésus va prendre le temps pour dire ce qu'il se passe et pourquoi il agit ainsi. Et généralement, cela se termine par une révélation. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce chapitre 13 de l'Évangile selon Jean. Et c'est Pierre qui, par son refus, va se trouver au cœur de ce malentendu. Nous l'avons lu tout à l'heure, il va réagir grandement. Alors, on n'est pas vraiment étonné quand on connaît un petit peu le caractère de Pierre, mais c'est lui qui va dire non, ce n'est pas possible. Pierre ne comprend pas le geste de Jésus. Que signifie-t-il ? Il ne comprend pas qu'au travers de ce geste, Jésus est en fait en train de se révéler. Et si vous allez un peu plus loin dans ce texte, au chapitre 13, au verset 20, Jésus va dire « En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. » Il signifie ainsi, vous, que j'envoie vers les autres. On appelle des apôtres, les envoyés de Jésus. Celui qui reçoit un apôtre, c'est comme s'il recevait Jésus. Et celui qui reçoit Jésus, reçoit celui qui a envoyé Jésus, c'est-à-dire le Père. Aussi dire non à Jésus, comme Pierre l'a dit, non, je ne veux pas que tu me laves. C'est aussi dire non à Dieu le Père et dire non à une révélation que Jésus souhaite faire. Que va exprimer Jésus en faisant ce geste ? Beaucoup de choses et beaucoup de sentiments. D'abord et avant tout son amour, et c'est ce que nous lisons dans l'introduction de ce chapitre. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Et c'est là qu'on nous présente ce repas et ce geste. En s'abaissant aux pieds de ses disciples, Jésus va donner un signe de son abaissement qui ira jusqu'à la mort sur la croix. Tel un esclave, tel un serviteur, par amour pour ses disciples. Et peut-être que ce texte vous rappelle aussi un autre, celui de Philippiens chapitre 2. Et dans Philippiens chapitre 2, on nous dit exactement, au chapitre 2, verset 5, l'état d'esprit de Jésus. Philippiens 2, à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi nous comprenons les gestes de Jésus, qui, en lavant les pieds de ses disciples et en prenant part à ce repas, annonce à ses plus proches collaborateurs ses souffrances et la mort qui suivra. Et c'est alors que le lavement des pieds prend toute sa signification. Il s'agit là de Jésus non pas comme modèle, mais comme Seigneur, comme Dieu, dont la nature même est de servir. Servir ses créatures avec un amour qui va jusqu'au bout. Et c'est dans Jean chapitre 15, au verset 13, qui nous est rapporté qu'il n'y a plus grand amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et voilà ce que Jésus va démontrer ainsi.
Aussi, le repas de la Cène et l'ablution des pieds sont tous deux au centre de cet événement qui est la mort de Jésus. Ils vont montrer tous les deux, de manière imagée, ce que Jésus est sur le point de faire pour ses disciples et pour nous tous. Ils sont tous deux l'expression de l'amour de Jésus, et ils sont donc inséparables, car ils se confirment et se renforcent mutuellement. On pourrait dire que la Cène est un repas d'amour, et le lavement des pieds est un service d'amour. Contrairement à ce qui est parfois indiqué, l'un n'est pas la préparation de l'autre, comme si l'un était un préliminaire et l'autre l'essentiel. Non, les deux pratiques montrent l'importance que Jésus met à servir. Et chacune de ces deux pratiques devrait être vécue selon sa propre spécificité. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Dans l'ablution des pieds, le rôle important, le rôle actif de ce geste-là n'est pas celui qui est lavé, mais celui qui lave. Et de même que Jésus était prêt à prendre une forme de serviteur, prêt à s'humilier lui-même, prêt à se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix, eh bien de même, nous qui sommes croyants, sommes invités à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et alors que nous allons vivre dans un instant ce geste fort du lavement des pieds, je nous invite à nous rappeler qu'il illustre l'affection, le service et le don volontaire de Jésus. Que ce geste soit un geste fort, non pas un rite, mais que nous puissions prendre conscience de l'ampleur de ce geste et que nous puissions dire, comme chacun des disciples, après avoir compris, eh bien Seigneur, oui, j'accepte que tu me laves les pieds, parce que j'ai compris le sens que tu donnais à cela. Amen. Bien, le moment est venu, dans le cadre de la Sainte Seine, de participer aux ablutions des pieds. Nous allons nous séparer, les messieurs iront dans l'école et les dames se dirigeront vers le sous-sol de la chapelle. J'inviterai maintenant tous ceux qui souhaitent prendre part à ce repas à venir près de la table et nous allons le faire par différentes zones. Je vous invite à vous tenir debout. Ce pain qui représente le corps du Christ. Je nous invite à en manger maintenant. Mangeons-en tous. De même, Jésus prit la coupe et dit, ce sang, ce jus de la vigne représente mon sang. Et Jésus, après avoir rendu grâce, donna à ses disciples ce jus de la vigne et dit, buvez-en tous. Alors buvons-en tous.